Alors, vous connaissez la réponse? Oui, eh bien elle est vraiment simple. C'est juste que le fermier Gustave a un terrain 2 fois plus grand que celui du fermier Mathieu. Tout à fait! Donc vous venez de nous dire de pas aller voir Dédé Anderson? Oui, c'est tout à fait ça. Et pourquoi donc? Eh bien, parce que Dédé est un grand pêcheur comme moi. Et il y a à peine 10 minutes, des policiers lui ont demandé de répondre à quelques questions. Et je peux vous assurer que déranger Dédé dans une journée de pêche, c'est tout ce qu'il faut pour le mettre de mauvaise humeur. Juste parce qu'il pêchait? Chacun ses goûts, Flora. Enfin, nous allons suivre votre conseil. Nous n'irons pas plus déranger ce Dédé Anderson. Vous avez bien raison, parce que y en a qui ont essayé, mais ils ont eu des problèmes. Nous allons vous laisser. Ok, bah bonne journée. Salut, salut! Bonne journée à vous aussi. Luc, tu viens? Bonjour à vous tous, amis des moments. Bienvenue au 50e concours de Ma vache, un incroyable talent. Ah, ça va commencer! Comme vous le savez, Ah, mais on sait que dalle! comme vous le savez, nous devons attendre Monsieur Anderson. Car cette année, comme les 49 années précédentes, c'est le comte Anderson qui fera office de jury. Me voilà, me voilà. Ah, Je suis désolé, j'ai été retenu par un gougnafier de commissaire. Ah, Chelmy est dans les parages. Que le concours commence. concurrent numéro 1, Patrice Fernandez et sa vache, Betty. Salut. Où est votre vache? Bah, elle est là. C'est ma femme. Mais vous n'avez pas honte? Vous avez vu quelle heure? Avec un cul comme ça, il faut vite les mettre en abattoir avant qu'elle détruise la couche d'ozone. Non, mais, attendez, c'est quoi ça? Mais non, et puis pense un peu à Flora. Elle est où la vache, monsieur? Ouais, bah de toute façon, elle comprend rien. Elle est où? Concurrent numéro 2, Fabrice et sa vache savante. Il marche le micro. Bien sûr que oui. Allô? J'entends rien. Monsieur, c'est un micro, pas un téléphone. Ah, d'accord. On ne se moque pas des autres concurrents, s'il vous plaît. Votre vache. Ouais, ma vache. Allez, savante. Démonstration. 2 plus 1. Parfait. Vous pouvez lui poser une autre opération? Bien sûr, 1 plus 2. Elle peut même vous donner son nom. Ne sait pas que ça. Apparemment, oui. Monsieur Anderson, votre note sur 10. Elle ne sait compter que jusqu'à 3, donc je lui donne 3. On ne se moque pas des autres concurrents. J'y pense. On aurait pu faire participer Flora. Concurrent numéro 3, monsieur. Mon micro. On va montrer à Zizi. Ben Gaspard, dis pas tout, t'es ma poule. On ne se moque pas des autres concurrents. Ces 2 personnes sont disqualifiées. C'est nul à chier. Je pense qu'on va partir. Oh, quel dommage. Concurrente numéro 4, Madame Fuchon avec sa vache violette. Salut, salut. Bonjour Madame Fuchon, quel est le talent de votre vache? Eh bien, préparez du chocolat et je chine l'équipe de maman qui mange le chocolat dans mes papiers d'alu. Mais oui, c'est cela, le chocolat dans le papier d'alu, bien sûr. D'ailleurs, j'en vends après le concours, hein, si ça intéresse quelqu'un dans le public. Ah non, je ne peux tolérer ceci. C'est un concours de vaches, point un concours d'équipe industrielle. Bon, vous allez arrêter de vous moquer. Allez, on y va. Mais vous ne vouliez pas parler à monsieur Anderson? Il est occupé. On va pas le déranger. Je partage l'avis de Luc. C'est vraiment dommage. Je pense que Monsieur Anderson aurait été d'une grande aide dans notre enquête. Oh. Concurrent suivant, Thierry et sa vache Thierry. Ah bah d'accord. Oh, le concours de cette année tourne ridicule. Je m'en vais. Luc, attends. C'est le moment de faire une percée. Et 50 ans de suite, c'est un véritable bordel. Monsieur Anderson. Plaît-il? Cher Monsieur Anderson, excusez-moi de vous déranger. Qu'est-ce que vous me voulez, vous? Bah... Vous êtes un paysan riche? C'est un pléonasme, j'espère.
Oh, cet enfant parle sans y être invité. Tiens, prends mon gant dans la figure. Et vous, si vous n'êtes pas un paysan, vous devez être un commissaire moustachu sans moustache. Mais non, Ah enfin... non, non, parce que j'ai déjà vu un commissaire moustachu avec une seule moustache. Je sais, mais... Et toi, la jeune gueuse, tu veux de l'argent, c'est cela? Mais voyons. J'ai déjà fait dans le social, je ne veux pas non plus faire dans le sanitaire, alors décampez. Mais je suis une jeune fille au sang noble et riche depuis 6 générations avec un nom suisse de renommée. Et moi, je suis un grand député, juriste et maire. Et j'ai aussi un manoir avec un terrain de plus de 12 hectares de superficie. Qu'est-ce qu'on fait, professeur? Laisse, Luc, c'est un duel de bourges. Ah oui? Eh bien moi j'ai pu acheter la reconnaissance de plusieurs bouseux. Voyez-vous, notre famille a créé un village robot entier. Je n'ose même plus vous adresser la parole. Ah bon? Et pourquoi donc? Tout simplement parce que vous êtes une femme. Allez dans la cuisine, allez hop, faites-moi un sandwich. Et alors, vous croyez que je suis inférieure à vous? Bien évidemment, et en voici la preuve. Essayez donc de résoudre cette énigme. Énigme 13. Attends. Quand j'avance, je ne dois pas avancer. Bien que je ne descende jamais, il faut me remonter. Qui suis-je? C'est ça votre énigme? C'est une horloge, bien évidemment. Ah! Cela ne prouve rien. Bon, on se calme. Monsieur Anderson, savez-vous quelque chose sur le coffret céleste? Enfin, la boîte qui endort? Personnellement, non, mais il me semble que ma belle-mère Sophia la recherchait. Votre belle-mère? Oh oui, Sophia était si gentille. C'est elle qui a créé le petit village qu'est Dropstone. Elle était si intelligente. Nous n'étions parents que par alliance, puisque j'ai épousé sa fille. Malgré tout, elle m'a toujours traité comme son propre fils. Sophia était une vraie mère, pour moi qui n'ai jamais connu la mienne. Un peu comme moi, je n'ai pas réellement connu ma mère. Toi, la gueuse, tu ne parleras que quand on te le permettra. Grossier personnage! Tu es en train de niquer mon quota d'insultes! Tu vas me le payer! Il n'y a que moi qui puisse l'insulter d'abord! Je vais baroufler ta tête de singe vers kaki! Vos enfants sont vraiment mal élevés. Hein. C'est pas mes enfants. Oh, c'est bon, ne vous énervez pas. Est-ce que je suis grossier avec vous, moi? Oui. Bref, j'en reviens à mon histoire. Lorsque ma femme, Lucille, a perdu la vie, Sophia n'a pas changé d'attitude envers moi. Je ne sais pas pourquoi, mais ma belle-mère Sophia a tout fait pour avoir ce coffret. Mais elle n'y est jamais parvenue. Elle a donc tout essayé. C'est fascinant. Pensez-vous que nous pouvons rencontrer cette Sophia? Malheureusement, elle nous a quittés il y a peu. Vous voulez dire que... Oui, elle est morte. Elle passait ses derniers jours enfermée dans sa chambre. Ce n'était pas dans ses habitudes, elle qui était tout le temps remplie de joie. Pour ce qui est de votre coffret céleste, je n'ai jamais su pourquoi elle tenait tant à l'avoir. Je vois. Je suis vraiment désolé d'avoir eu à vous demander ça. Toutes mes condoléances. Je vous remercie. Vous n'êtes finalement pas aussi mauvais que je le pensais, vous trois. Sophia aurait sûrement voulu vous aider. Donc, je vous ai dit tout ce que je savais. Je regrette de ne pas vous avoir été plus utile. Au contraire, monsieur Anderson, notre conversation a été des plus instructives. Je vous remercie. Professeur, on va devoir y aller. Oui. Attendez. Regardez autour de vous, s'il vous plaît. Oui. Toutes ces collines verdoyantes, ces hommes et ces femmes qui vivent heureux. C'est ma belle-mère, Sophia, qui a fait de Dropstone un endroit exceptionnel. Là où il n'y avait rien du tout, elle a créé un village chaleureux où il fait bon vivre. Pour sa mémoire, je ne peux laisser Dropstone se flétrir et disparaître comme tant d'autres petits villages. Pas après tous les sacrifices qu'a fait Sophia pour ce village. On a un train. Oh, excusez-moi, je me suis laissé emporter. Je vous prie de m'excuser. Je crois comprendre que vous êtes attendu. Oui, c'est le cas. À moi de vous poser une question. Quelqu'un vous aurait-il parlé de ma fille à un moment ou à un autre? De votre fille? Oui, ma fille, Katia. Vous savez, depuis que Sophia, sa grand-mère, est morte, elle est rarement au manoir. Ah, ça me rappelle quelqu'un. Les filles sont pas originales! Hey, c'est pas vrai. Sais-tu au moins que derrière chaque fille que tu rencontres, un gracieux signe essaye de s'épanouir pleinement au fil des jours? Je suis pas sûre d'avoir compris toute la phrase. Et toi non plus d'ailleurs. Bref, Katia a été très proche de Sophia. Sa mort a été très difficile à accepter pour elle. Si vous la croisez, pouvez-vous lui dire que son père souhaite du fond du cœur qu'elle rentre au manoir? Si c'est un gentleman comme vous qui lui dit, elle vous écoutera sans doute. Je ferai de mon mieux, monsieur. Je suis désolé, mais nous devons réellement partir. Ah oui, c'est vrai. Je vous souhaite bonne continuation dans votre enquête. Au revoir. Allons-y. Oh, Sophia, vous me manquez tant. Encore une piste qui mène à rien! Eh oui. Oh, n'en soyez pas si sûrs, les enfants. J'ai l'impression que ce village a un lien très fort avec la boîte qui endort. Ah bon? Les termes qu'a employés monsieur Anderson sont également des plus fascinants. Je me demande ce qu'il a voulu dire quand il a parlé des sacrifices de Sophia. Mais nous devrons élucider ça plus tard. Il est temps de retourner à la gare. Vous avez raison. Alors allons-y! Ok, c'est excitant, nous allons de mystère en mystère. C'est vraiment dommage qu'on doive partir. J'aurais bien aimé rester un peu plus longtemps dans ce village. Putain, on va partir! Faites attention, on doit passer par ce marché. Restez près de moi, je ne veux pas vous perdre. D'accord, professeur. Je me
Pardon. Eh, poussez pas. Mais moi, je t'embête. En effet. Mais qu'est-ce qui se passe encore? Rien. Ah bah, d'accord. Et nous voilà sortis de cette foule. Vous vous êtes pas perdus? Non, tout va bien. Où est Flora? Je sais pas, Flora? Ouais, me voilà, excusez-moi. Ouf, tu es là. Allez, on doit se dépêcher, professeur. Je vous promets de vous suivre pas, hein. Bonne résolution, Flora. C'est pas ce que tu fais déjà? Eh bien, Ouais, on t'avait demandé de rester au bureau d'abord. Je sais pas, hein. En tout cas, dans cette foule, j'ai appris quelque chose. ah bon? Et quoi donc? Apparemment, un homme du nom de Brut cherche la boîte qui endort. Mais qu'est-ce que c'est que ce vieux nom? Apparemment, actuellement, il traîne à la gare. Ça tombe bien. Allons-y en vitesse. Je vous suis, hein. Mais j'y pense. On sait même pas à quoi elle ressemble, cette Katia. En effet, mais compte tenu de son rang, j'imagine que c'est une jeune femme distinguée. Ouais, pas sûr. Regardez, Flora, par exemple. Ouais, c'est pas à quoi ce que je pensais, hein, mais c'est pas faux. Eh, vous, là! Oui? Si vous savez quelque chose sur le coffret céleste, dites-le moi, ou je vous frappe. Eh bien, j'avoue que je ne sais pas trop de quoi vous voulez parler. Mais enfin, professeur, on avait dit que... Non, Luc, on ne sait rien. Comment ça, vous ne savez pas? Ce gamin a l'air de dire que vous savez quelque chose. Non, je vous assure que j'en sais rien. La boîte qui endort, le coffret maudit, tous ceux qui l'ouvrent dorment indéfiniment. Ça ne vous dit rien du tout? Non, du tout. Pourquoi? Je recherche une ville fantôme. Et apparemment, ce coffret maudit a l'air d'avoir une grande importance. Fantôme? Oui, une mystérieuse ville qui n'apparaît sur aucune carte. Mais il y a des panneaux pour dire où elle est. Mais c'est complètement con. Pourquoi on cacherait une ville sur une carte mais qu'on indiquerait sa position par des panneaux? Sûrement pour paraître original. C'est pas original. Dans Nalbec, il y a le même village. C'est un endroit où seulement quelques élus peuvent accéder. Il paraît même qu'en voyageant avec le Moment Pourri Express, on a une chance de découvrir cette ville. Ça fait des années que je cherche cette ville. Le coffret est relié à ce village, je vous dis. Bon, sur ce, je vous laisse. Je vais essayer d'entrer dans ce train. À plus. Eh bien, c'est de plus en plus mystérieux, hein. Retournons vite au train. Je veux pas rester dans le village de malade mental. Ah, bah vous voilà enfin. Désolé du retard. Vous faites partie des derniers retardataires. Vraiment désolé. Bon, ce n'est rien. De toute façon, j'attendais aussi que cette fille termine ses adieux. Qui est-elle? Une certaine Katia Anderson. Merci à tous d'être présents pour mon départ. Dépêche-toi, tu vas être en retard. Au revoir, mes amis. Bref, je suis content que vous soyez là, pile dans les temps. D'ailleurs, j'ai une énigme à vous soumettre. Vous devez y répondre pour pouvoir entrer dans le train. Énigme 14. Un super-héros. Quel est le héros le plus poli? Je peux m'en occuper? Bien sûr. Enfin, Flora, cela ne te dérange pas? Du tout. Bon bah, vas-y, Luc. Eh bien,